Peut-on parler de l'arroseur arrosé en parlant des effets inverses des sanctions contre la Russie? En tout cas, la guerre en Ukraine commence à plomber l'économie mondiale. Les sanctions des pays occidentaux contre la Russie en soutien à l'Ukraine, destinées à faire fléchir la Russie, ont eu, il faut l'avouer, un effet inverse. Les économies du monde sont sous tension et deviennent fébriles. Les bourses, les unes après les autres, sont déficitaires au fur et à mesure que la guerre perdure. Beaucoup de produits commerciaux de première nécessité venant de la zone russo-ukrainienne, comme le blé, l'huile de tournesol qui vient de l'Ukraine, le gaz et le carburant venant de la Russie, commencent à manquer en Europe centrale et bien au-delà. Les cas de l'Espagne d'abord pour l'électricité, dont le prix du kilowattheure a rapidement galopé, et de l'Italie qui cherche déjà les solutions de substitution du gaz russe ailleurs, ou de l'Allemagne qui en est fortement dépendante et qui n'a pas manqué de tirer sur la sonnette d'alarme sont suffisamment éloquents à cet effet. D'ailleurs, les pleurs de l'Allemagne, première économie européenne, ont fortement déplu à ses alliés européens et américains qui pensent que l'Occident ne devrait pas montrer des signes de faiblesse face à la Russie qui en profiterait pour leur faire du chantage. Il s'agit pour l'Occident d'empêcher la Russie d'utiliser son gaz comme une arme de guerre. La Pologne et la Bulgarie, désormais États de l'Union européenne, ont fait les frais du chantage énergétique de la Russie. Pour avoir refusé de payer le gaz russe en roubles, la Bulgarie et la Pologne ont tout simplement vu leur approvisionnement du gaz russe être coupé. C'est peut-être du chantage pour l'Union européenne et alliée aux yeux de la Russie, mais pour la Russie, ce n'est que le retour d'ascenseur aux Occidentaux qui, avec leurs sanctions tous azimuts, font également du chantage à la Russie depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. La Russie qui, jusqu'ici, combat seule contre l'Ukraine, n'a de cesse de délivrer des mises en garde en direction des pays de l'Union européenne et de l'OTAN qui soutiennent ouvertement l'Ukraine en armes, munitions, logistique, nutrition, moyens financiers et autres matériels. Pour la Russie, les USA et l'OTAN participent déjà à cette guerre aux côtés de l'Ukraine, mais il y a des limites à ne pas franchir au risque de plonger le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Pour certains observateurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine va déboucher inévitablement à la Troisième Guerre mondiale. C'est déjà d'ailleurs le début de cette Troisième Guerre mondiale tant redoutée. Un nouvel ordre mondial est peut-être en train de se dessiner en Ukraine. Alors, toutes les hypothèses sont à mettre sur la table. Voici, depuis la fin de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin, l'idéologie capitaliste domine le monde et impose la démocratie au reste du monde. La Russie, un des derniers bastions du communisme, déjà à terre, refuse de mourir. Et si la bataille de l'Ukraine devrait être la dernière alors que le taux se resserre depuis plus d'une décennie sur la Russie, celle-ci voudra jeter son va-tout dans cette bataille n'ayant plus rien à perdre. Les protagonistes occidentaux en sont conscients, mais sous-estiment la capacité de l'adversaire russe à embraser le monde par un effet d'entraînement. Et pourtant, l'effet inverse des sanctions contre la Russie devrait interpeller. On sait quand et comment commence une guerre, mais difficilement l'on connaît son épilogue. Alors, est bien malin qui pourra prédire la fin de la guerre russo-ukrainienne. Qui vivra, verra.